Bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, une entrevue très spéciale. Pas une surprise, mais presque. Mais commençons par le commencement. Ici, Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean, est très fier de vous parler de Studio Saint-Jean, la chaîne télé que vous regardez en ce moment. On l'appelle la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Pour qu'on se parle davantage, qu'on se voit davantage sur nos écrans, tout ça pour travailler davantage ensemble. Et aujourd'hui, cette entrevue bien spéciale, c'est avec celle qui, depuis 2 ans, 3 ans, depuis un très bon bout de temps, a fait 199 entrevues pour Studio Saint-Jean. Lucie Crevier, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'elle est faite, la 200e? Oui, hier. Elle est faite. Oui. On va diffuser ça quand? Ça dépend du technicien, de Stéphane Pouliot, en réalité. Parce que c'est lui qui l'a en main en ce moment. Bon, là, je cherchais le nombre d'années, j'étais un peu perdu. Là. 2 ans. 2 ans? Oui. 200 entrevues en 2 ans, 100 par année. Oui. C'est de l'ouvrage, ça? Oui, Pour une bénévole, je veux dire, c'est beaucoup d'ouvrage. J'ai ici toutes les entrevues que j'ai faites. OK, il y a plusieurs questions. On va prendre ça lentement, mais sûrement, parce que tu es l'entrevue d'aujourd'hui et le sujet de l'entrevue. Mais je veux qu'on parle beaucoup de notre région et de ce qu'on est ici. Mais commençons par celle qui, depuis 200 entrevues déjà, parle au monde de la place. Pourquoi? Pourquoi faire des entrevues? Ouais. J'avais envie de ça. Je pensais que j'aurais été bonne quand j'étais jeune, mais j'avais beaucoup de doutes sur mes capacités. Donc, je me suis dit, à 71 ans, pourquoi pas? C'est un défi, puis on doit se lancer des défis, on est vivant. Ça m'a redonné une jeunesse, la 4e jeunesse que j'ai eue dans ma vie. Puis ça m'a fait connaître des gens vraiment intéressants. Puis ça devient une passion de connaître les gens, de connaître les institutions. Moi, je décriais Saint-Jean avant Studio Saint-Jean. Décrire? Oui, je m'informais pas. Donc, Saint-Jean, pour moi, c'était une ville, c'était une circonscription ou une ville qui avait plus ou moins d'intérêt. Je trouvais qu'il se passait rien. Mais je m'informais pas. En m'informant, j'ai réalisé qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup d'organismes, qu'il y a beaucoup d'événements, qu'il y a plein de choses à faire à Saint-Jean. C'est une ville dynamique. J'ai rencontré des gens qui adorent Saint-Jean. Donc, puis j'espère donner cette passion-là aux gens. Parce qu'on entend beaucoup dire, Saint-Jean, c'est une ville où il se passe pas grand-chose. Non, c'est pas vrai. Informez-vous, vous allez voir, il se passe énormément de choses. La mission que je m'étais donnée en créant Studio Saint-Jean, puis que j'ai demandé à chaque animateur de porter, c'est de demander à notre monde, le monde de Saint-Jean, ce qu'ils font. Parce que quand on aborde quelqu'un puis qu'on fait une entrevue, c'est parce qu'il est président de quelque chose, ou organisateur de quelque chose, ou responsable de quelque chose. Alors, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, et de quoi ils ont besoin, pour qui ils le font, puis de quoi ils ont besoin pour qu'on les aide. Parce que la communauté, c'est ça, là. Les réponses sont-elles surprises? Non. Non? Non. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plus de gens qui nous écoutent, plus de gens qui veulent s'informer et connaître les choses. Surtout dans les organismes, il y a tellement d'intérêt, il y a tellement de bénévolat qu'on peut faire aussi. Les gens qui s'ennuient, ils devraient pas s'ennuyer à Saint-Jean. Il y a beaucoup d'endroits où on peut aller, beaucoup de toutes sortes d'intérêts avec plein d'innovations. On va segmenter ça un petit peu, là. Parce que tu as commencé en disant il n'y a pas assez de monde qui nous écoute. Moi, j'ai pour mon dire que on est plus écouté qu'on pense, un peu comme sur Facebook, où on est plus lu qu'on pense. C'est pas parce qu'on a juste 3-4 likes puis 2 commentaires que c'est passé dans le beurre. Oui, c'est vrai. Même que, comme député, moi, quand quelqu'un m'envoie promener ou m'envoie des choses que j'aimerais mieux pas lire, je prends le temps de leur répondre. Puis ma blonde, elle me dit tout le temps, pourquoi tu leur réponds? Ils t'envoient des bêtises, puis tu leur réponds. Je dis oui, parce que ce qu'ils disent, il y a peut-être du monde qui le pense. Puis en répondant, j'ai peut-être une chance de répondre à tous ceux qui vont lire, mais qui diront rien, qui likeront pas, qui feront rien comme ça, qui vont juste le lire. Moi, je pense que Studio Saint-Jean, c'est un peu ça aussi. C'est pas parce que les gens ne parlent pas de Studio Saint-Jean qu'ils le regardent. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Puis on a aussi des statistiques. C'est il y a déjà 4 ans, je pense qu'on avait 6 millions de minutes vues sur YouTube.
Parce que les gens nous voient sur Facebook, parce qu'on publie beaucoup sur Facebook. Mais avec tes 200 entrevues, j'ai pas fait le compte total, là. On doit pas être loin du 800-900, peut-être 1000 entrevues sur YouTube, accumulées depuis 2018. C'est une banque de références, d'histoire, mais en même temps, je pense que ça donne le goût au monde de pas de se prendre en main, parce que c'est pas notre travail de les faire se prendre en main, mais de leur montrer ce que tu dis. Il s'en passe des choses. Oui. Du monde travaille fort. Oui. Ah oui. Puis les réalisations sont là. Ici où on est, là, en arrière du foyer, il y a des malfaisants qui sont venus le briser, là, puis on a eu un problème avec. Mais quand ils vont l'avoir réparé, c'est une première mondiale, ça. Le premier foyer extérieur autonome avec son et lumière et narration. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Moi, je trouve que c'est le genre d'histoire qu'il faut que les gens sachent, pas juste pour en être fiers, mais pour en profiter. Oui. Ben, je pense, moi, au musée du Haut-Richelieu, avec la nouvelle équipe de jeunes, tous des jeunes qui ont fait l'université, là, excusez-moi, en muséologie. Oui, en muséologie. Tous des jeunes qui ont fait des études en muséologie, ils sont vraiment dynamiques, extraordinaires. Ils transforment le musée en ce moment. À chaque fin de semaine, il y a des événements différents. Vraiment, c'est fabuleux d'aller là. Et toi, ce qui te fait de la peine, c'est d'entendre du monde dire que tout ce qu'il y a, c'est de la céramique au musée, puis c'est tout le temps la même chose. Ouais, ben. Parce qu'ils savent pas, eux autres, là. Oui, qu'il y a une exposition itinérante. Oui. Puis bientôt, ça va être le 150e anniversaire de l'incendie à Saint-Jean. Donc, c'est important aussi pour les Joannais. Fait que quand je disais que je voulais segmenter, c'est que les médias sont en mutation profonde depuis bien avant que j'y étais, là, mais c'est pire depuis une quinzaine d'années. C'est segmenté, c'est fragmenté, c'est éclaté. Et ça ressemble de plus en plus, les médias professionnels, aux médias sociaux. Fait que, dans le fond, les médias sociaux sont notre exutoire, sont notre seul, en tout cas moi je le pensais, sont notre seule façon de nous parler puis de nous regarder. Quand est-ce que tu t'es vu à la TV, toi, à part à Studio Saint-Jean? Tu sais? Jamais. Il y a une théorie là-dessus, c'est la théorie du trou de beigne. Les médias appellent ça comme ça. Montréal, c'est un beigne. Dans le trou, il y a tout. Tous les médias sont là. Mais ceux qui sont autour de Montréal, puis le cercle concentrique, quand on va jusqu'à sa couronne nord, sa couronne sud, ils sont desservis par les médias dans le trou du beigne. Mais ils sont pas servis. Quand est-ce qu'ils viennent ici? Montgolfière, un gros accident. Ça prend un très gros accident pour qu'il ait le temps de se rendre. Puis je sais pas quoi d'autre, là, mais quand est-ce qu'on le voit à la télé? Quand il y a un incident. Oui. Tu sais? Oui. Alors, est-ce que tu penses que Studio Saint-Jean, puis la question est bonne parce qu'on est en train de se demander ce qui va se passer après que je ne serai plus député, donc Studio Saint-Jean soit plus la chaîne télé du député, là. On est en train de se demander ce qu'on devrait faire avec. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Que ça continue. Moi, j'espère que ça va continuer parce que Studio Saint-Jean apporte un côté très positif aussi. On parle jamais de choses négatives, on parle toujours de positif. Donc, c'est important. Ça change vraiment la mentalité des gens aussi. Regarde qu'est-ce qu'il y a de positif chez vous. C'est vraiment un besoin qu'on a. C'est essentiel à notre communauté. Puis toi, ça t'a donné ça, de faire les entrevues, la recherche, rencontrer les gens. C'est la conclusion à laquelle tu en es venu. Oui, ça m'a motivé d'une façon extraordinaire. Là. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Saint-Jean pour qu'on soit si particulier? Ben, je sais, je dis ça parce que j'ai de l'eau d'en face, là, en avant du canal, mais il y a TVHR, il y a le journal qui est un hebdomadaire, qui est le Canada français, puis il y a une radio musicale. Donc, ma théorie du trou de beigne des médias montréalais qui nous desservent pas, qui nous servent pas, qui nous desservent mais nous servent pas, ça nous rend handicapés un petit peu. On est comme à la merci des médias sociaux. Oui, des grandes vagues aussi. Oui. Exemple. On est au soir entre deux matchs de la Coupe, pas de la Coupe, mais des éliminatoires. S'il y a une activité, s'il y a quelque chose à Saint-Jean qui a fait jaser depuis longtemps, c'est la Sainte-Flanelle à la cathédrale. Oui. Moi, je pensais que tout le monde à Saint-Jean saurait ce que c'est.
C'est pas le cas. Non, ça, c'est vrai. Hein? Oui, oui, oui. C'est pas parce que ça n'a pas été partout dans les médias sociaux, là. Même à l'étranger. Oui, oui. C'était à Tokyo aujourd'hui, je pense, ou à Taipei, oui? ou je sais pas où, là. Mais à Taïwan. Mais à Saint-Jean, il y a encore du monde qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle de Saint-Flanel. Pourquoi? Oui, c'est impressionnant. Hein? Puis la cargaison a pris une décision vraiment sensationnelle de s'autofinancer avec les parties de hockey. Vraiment, il faut C'est brillant, là. Oui, C'est- oui, oui. c'est génial. Oui, oui. Mais, tu sais, je dis ça, puis je t'accuse pas, puis j'accuse pas personne. Je fais juste constater que nos attentes, quand tu dis on n'a pas assez de monde qui nous regarde, nos attentes sont pas calibrées par rapport à ce qui se passe. Aux intérêts, peut-être? Oui. Et pourtant, la Sainte-Flanelle, là, j'ai eu des réactions sur ma page Facebook, en veux-tu, en v'là, là, plus que je pensais jamais en imaginer, mais il y a du monde. Quand je leur dis, t'as-tu été voir ça? Non, c'est quoi? Je pense que vous en avez parlé à l'Assemblée nationale aussi. Aussi. Mais tu sais, puis là, excuse, on prend beaucoup ton rôle d'animateur, puis je prends beaucoup mon rôle de député pour qu'on jase ensemble, mais on sait ce qu'on est. Oui, oui, c'est normal. Il y a du monde qui me dit, on ne va jamais, toi. Oui, c'est ce que je pensais avant. C'est ça. Puis je dis, oui, mais tu vas-tu chez Pasquier, toi? Tu vas-tu chez IGA? Tu magasines-tu dans ce coin-là ou au Carrefour? Tu viens-tu sur la Richelieu? Ben, c'est pas parce que on me voit pas que je suis pas là, mais c'est une attente qu'on a. Toi, ton attente, c'est d'être plus en phase avec le public en espérant qu'il y en ait plus. Moi, je pense que ton vrai public, quand tu parles de Artaud, ton vrai public quand tu parles des Richelieu, ton vrai public quand tu parles de la dictée, ton vrai public quand tu parles de ce dont tu parles avec tes invités, c'est les gens autour d'eux. Oui, oui, oui. Autrement dit, on fait de la micro-télé. On fait de la télé pour ceux que ça intéresse. Fait que la question se la repose. T'as pas besoin d'avoir une réponse. On y pense tous ensemble. Comment on peut imaginer Studio Saint-Jean si on se dit que c'est nécessaire comme micro-télé, micro-média, puis en même temps que ça puisse servir, parce que faut que ça soit au service de la communauté. Ça s'enlèvera pas. Oui. Tu sais. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Oui, ben oui. Je suis certain qu'il n'y a pas une des 200 entrevues qui n'a pas appris quelque chose à quelqu'un sur ce qui se passait dans Saint-Jean. Ou comprendre, parce que ça, c'est l'autre affaire. Comprendre, on sait quelque chose, mais on ne le comprend pas nécessairement. Comprendre ou qui servent à nos besoins aussi. On a des besoins qu'on ne sait pas où aller, puis on démonte ou on monte partout où est-ce qu'on peut aller. Plein d'organismes où on peut aller, Tu sais, tu parlais de bénévolat tantôt, là. où c'est essentiel. On en a des organismes qui font du bénévolat. Mais il manque de bénévoles. C'est plus à la mode. Non, ça c'est vrai. J'ai demandé à un organisme l'autre jour, parce que je leur donne un petit peu d'argent chaque année, de combien de plus il y avait besoin. Ils ont dit plus de bénévoles, monsieur Lemieux. L'argent, ça va aller, mais c'est les bénévoles. C'est triste. Il faut savoir les accueillir aussi. Oui. Il faut savoir les utiliser. Oui, oui, oui. Il faut leur donner le beau rôle. Oui, oui. Tout le temps. Comme celui de Mme Lucie Crevier. Oui, oui. Saint-Jean. Mais c'est ça. Oui, oui, oui. Si je te disais quoi faire, mais que je te disais, ah non, ça, fais pas ça, fais-les comme ci, fais-les comme ça. Non, j'ai été très libre. Fait 200, là. Non, probablement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour notre communauté du Grand Saint-Jean pour la suite des choses? Toi, tu veux-tu continuer à faire du Studio Saint-Jean? Ben oui. Tant que je peux. Mais le seul problème que j'ai, c'est l'oubli des mots. J'ai 73 ans, donc j'oublie des mots. Et en direct, parfois, c'est oh! Ouais. Quand j'ai un mot qui devient complètement noir, j'étais plus rapide, plus jeune. Ouais, mais, tu sais, on a fait le pari avec Studio Saint-Jean dès le départ de pas être prétentieux. Les gens qui venaient, parce qu'au début, c'est moi qui faisais les entrevues, ça me permettait aussi de rencontrer officiellement des gens. Puis je leur disais, on jase, là, c'est pas une entrevue, là. Ouais. Je poserai pas des questions, puis je vais plus réagir à ce que tu dis que de poser des affaires. Puis, à la fin, je disais toujours, y a-t-il quelque chose que je vous ai pas jasé ou que je vous ai pas demandé que vous vouliez dire? Là, ça partait. Brrr. Il me semble qu'il y a un besoin de communiquer qui est énorme. Parlons des bénévoles. T'en as vu pas des entreprises, mais des organismes qui comptent sur les bénévoles. Oui. Toi, tu as eu la chance qu'un média ferait pas nécessairement
de parler aux bénévoles plus qu'aux organisateurs, plus qu'aux présidents directeurs, plus qu'aux membres du CA. Tu as parlé à des membres de ces organisations-là en exercice, mais tu as parlé aux vrais bénévoles aussi souvent, beaucoup. Oui, beaucoup. Oui. Oui, puis Ils sont comment? les bénévoles sont intéressés. Ils sont heureux de faire du bénévolat. Ils sont enthousiastes et ils veulent en faire. Et ils sont heureux du résultat de leur travail aussi. C'est ça qui est important. Moi, je suis très heureux du résultat du travail de notre bénévole comme animatrice à Studio Saint-Jean. Ben merci. Mais quand je regarde la communauté, je me dis, c'est-tu juste un signe des temps? C'est-tu juste une mode? Prends les clubs sociaux. Hier, j'étais au Souper des Lions pour leur 75e anniversaire. Il y avait beaucoup d'ex-membres qui sont revenus pour le 75e. Mais les Lions, comme les Richelieu, comme beaucoup d'autres, c'est pas des années faciles, là. Les Richelieu ont failli mourir, là. Ils sont petits, là, puis on leur souhaite bonne chance, mais c'est pas des années faciles. Est-ce que nous autres, je parle de Studio Saint-Jean, on les a pas négligés, là. On a travaillé beaucoup avec les Richelieu. On a travaillé beaucoup avec d'autres. Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce qu'on devrait les amener dans Studio Saint-Jean? Leur dire, venez faire votre entrevue entre vous? C'est une affaire qu'on devrait faire. Ça. Peut-être. Tu sais, il y en a... chez Artaud, c'est sûr que ce serait facile, parce que Artaud, il y a tellement d'artistes, puis ils se connaissent tellement bien entre eux qu'ils pourraient se parler entre eux. Mais là, je me demande si on fera pas le contraire de ce qu'on veut faire. Le micro-média, c'est une chose de se parler entre nous, mais on veut que les autres comprennent aussi. Si deux artistes se parlent pendant 20 minutes, je suis pas sûr qu'on va suivre à la fin. Oui. C'est pour ça que je pense qu'ils s'attendent à avoir un animateur quand même qui pose des questions. Ils s'attendent à... Mais maintenant, on s'attend aussi à avoir des questions d'avance. Ouais. Chose que moi aussi, je suis pas d'accord avec ça parce que ça fait des entrevues formatées comme à la télé. Ah, vous me posez cette question-là, je l'avais pas dans ma liste. Ils peuvent pas répondre parce qu'elle était pas dans leur liste. Donc, c'est pas... Je trouve que ça fait une télé pas intéressante, moins intéressante. Puis ça fait pas ce que c'est supposé faire, c'est-à-dire permettre aux gens de s'exprimer librement, sans prétention, naturellement. Ouais. C'est pour ça qu'on a toujours adopté aussi un mode de ce que j'appelle la télé communautaire, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on dit bateau qu'on regarde un bateau, avion qu'on voit un avion, qu'on voit les gens qui parlent. Ouais. Bon. C'était long de me regarder tout ce temps-là, là, mais je dirais quelque part, il y a du mérite à se voir. Donc, dans ces entrevues-là que tu as faites, laquelle, il y en a sûrement plusieurs, là, mais laquelle tu te souviens spontanément comme ça, là, où toi, t'es retourné chez vous en disant, je suis tellement, t'as dit à Roger, je suis tellement contente d'avoir fait cette entrevue. C'est Oh, mon Dieu. Excusez, il faut que je l'ai ici parce que je l'ai... c'est le directeur de la caserne de pompiers, Jean Arsenault. Oui, c'est la caserne numéro 3. Oui, la caserne numéro 3, qui est vraiment un bijou. Ils m'ont fait visiter de A à Z. On a tout vu avec Stéphane, le technicien. Vraiment, j'étais comme un poisson dans l'eau quand j'ai vu ça. Il va avoir la porte ouverte à fin septembre ou début d'octobre cette année. Vraiment, faut visiter ça. C'est un lieu extraordinaire. Puis les pompiers, ce sont nos héros. Je pense qu'on leur fait pas assez de coups de chapeau. Ils nous sauvent des vies, des maisons, des constructions. Vraiment, les pompiers, il faut les mettre en valeur plus que ça. Il faudrait repasser cette entrevue-là. Note aux techniciens. Il faudrait reprogrammer l'entrevue du poste du poste d'incendie pour le mois de septembre avant pour ceux qui voudraient aller le voir, il va y avoir des portes ouvertes. Mais effectivement, c'est le genre de choses où, à ce moment-là, on devient privilégié. C'est-à-dire que l'accueil que tu as eu avec le chef de pompier, quelqu'un qui se promène sur la rue et qui ouvre la porte pourrait pas l'avoir comme ça. D'ailleurs, c'est de l'ouvrage que tu fais, toi, là. Oui. Fait qu'il faut organiser des rendez-vous, il faut demander des permissions. Les contacter. Oui. Savoir qui contacter aussi. Puis oui, parfois c'est ça qui me prend plus de temps parce que des fois des entrevues qui sont reportées. Ça peut prendre jusqu'à 6 mois, peut-être plus même pour avoir une entrevue. Donc contacter des gens, c'est long. Puis il faut aussi prendre de la bonne façon parce que sinon on a des refus aussi. Puis des fois on se demande pourquoi. Pourtant c'est un organisme que j'aimerais tellement qu'il soit reconnu plus que ça. Mais c'est la vie. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est de les faire connaître. Mais
difficile s'ils veulent pas Oui, répondre. oui. Puis ils ont peut-être des raisons qu'on ignore ou qu'on imagine mal, là, mais il y a peut-être des raisons pour ça. Parfois, il y a beaucoup d'anxiété face à l'entrevue puis aux caméras aussi. Puis il faut les mettre à l'aise tout de suite. Hein. Donc, avant l'entrevue, je discute toujours pour la forme de l'entrevue. Puis après ça, ben, déjà, ça démystifie de voir les caméras un peu partout. Puis ça rend plus calme, ça calme la personne. Puis quand ils voient que je cherche mes mots, donc ils sont moi je chercherai pas mes mots. Fait que C'est tellement normal de chercher ces mots. Moi, c'est les noms que j'oublie. Mais là, je t'ai vu regarder dans ta feuille. T'as quoi d'autre là-dessus que tu voulais me dire? Là-dedans, j'ai Julien Sagesse que j'ai adoré, photojournaliste puis chercheur en biosurveillance. Il est un ethnologue, il a un doctorat qu'il a eu en Europe. Stéphane Bélanger, le directeur des services de police, Oui, qui qui s'en va d'ailleurs. oui, puis vraiment, il a fait un travail assez exceptionnel qui a transformé la ville parce que maintenant, on est plus de 100 000 habitants, donc il fallait que tout son bureau soit transformé. Ça exigeait des services de police qui se mettent à niveau d'une ville de 100 000 et plus. Oui. C'est pas Fait évident. qu'ils ont changé beaucoup de choses avec un budget qui a pas été, qui est pas différent. J'ai aimé aussi beaucoup Mario Couture, organiste à la cathédrale, qui a un doctorat en musicologie. Lui, j'ai hâte de le revoir d'ailleurs quand l'orgue va être terminé. Oui. La restauration de l'orgue va être terminée. On va y retourner. T'es-tu monté dans le clocher jusqu'en haut? On Le bedeau, êtes-vous monté? n'est pas monté. Non, mais t'es monté jusqu'à l'orgue, Oui, ça c'est oui, sûr. oui. Mais en arrière de l'orgue, il y a une porte. Puis là, tu peux monter dans le clocher jusqu'aux cloches en haut. Le bedeau a insisté pour que j'y aille. Oh. J'ai pas aimé ça. Non. J'ai pas aimé ça. C'est C'est impressionnant, là. J'ai été impressionné beaucoup, là. Mais c'est pas gros, un clocher, là. Puis c'est haut. Puis tu vois en bas. Mais c'est le genre d'occasion, d'opportunité de... Tu sais, l'organisme, là, il est aux premières loges d'à peu près tout ce qu'il y a d'important dans notre communauté qui passe par la cathédrale, y compris la Sainte-Flanelle dont on parlait. Oui, c'est l'organisme pour la C'est le Sainte-Flanelle. Haut-Canada, Oui, là. Oui, je pense que parfois c'est mieux chanter ici que à Montréal. Oups. C'est drôle que tu dises ça parce que dans ma déclaration de député sur la Sainte-Flanelle la semaine dernière, on a juste une minute, hein. Puis moi, j'écris toujours trop, fait qu'il faut que je coupe. Puis j'avais écrit à l'orgue Casavant et par une cantatrice Oui. et pas celle de Floride. J'ai été obligé de couper ça parce que je m'auto-censurais parce que j'avais besoin de raccourcir. Mais effectivement, c'est pas mal ça coche. J'avais aussi la reconstitution du siège du Fort Saint-Jean, le 250e. Oui. Ça, c'était vraiment un événement important, politique aussi, parce que c'est la création d'un pays qui s'est faite, on peut dire, à cet endroit-là. Rémi Landry, Oui, ça, c'était- conseiller d'administration, puis Gabriel Sainte-Marie, qui est archiviste et chef guide, justement, au musée. Au musée. Au musée. C'est un musée à voir aussi pour tout le monde de Saint-Jean. Moi, je suis certain qu'il y a plein de monde qui ne savent même pas qu'il y a un musée au collège. Puis c'est gratuit. Oui. On a juste entré. Maintenant, ça prend une carte avec une photo pour entrer. Oui, à cause des mesures de sécurité. Ouais, là. oui. Ça fait partie des nouvelles mœurs. Là. On n'a pas Il y a Alexandra Grenier de Bellegault pour sa journée Champlain. Elle, une jeune qui a organisé la journée Champlain, une journée pour populariser la rue Champlain puis tous les commerces qu'il y a là. Vraiment, elle a fait... déménage ici. Bien. Oui. Elle a fait un travail formidable seule. Ça, c'est vraiment de la communauté. Là. Il y a du monde qui vont dire, oui, c'est un commerçant, c'est normal. Non, c'est pas normal. Il travaille fort Oui. pour toute la communauté de commerçants, parce que c'est la communauté. Toutes des aussi heures des de commerçants. bénévolat parce qu'elle est obligée de recruter ces gens-là puis de décider qu'est-ce qu'ils vont faire, mettre sur papier, puis faire la promotion dans la ville de Saint-Jean. Il y a aussi, j'ai aimé beaucoup Simon Coudé qui est le fils de mon conjoint, qui a fait un hommage à Marcelin Champagnat puis au Cégep, qui lui, comme travaillant à l'étranger, a vu des gens ou a connu des gens qui ont été éduqués ou instruits à l'étranger, puis qui a réalisé à quel point ici, les écoles sont formidables. D'ailleurs, c'était en 3 temps, cette entrevue-là. Tu avais Nathalie Baudouin du Cégep, Oui. tu avais Simon, puis tu avais le directeur de Marcelin Champagnat. Oui. C'était une entrevue en 3 temps, dans 3 lieux vraiment intéressants aussi. Oui. Parce que c'est Simon, le directeur, qui était dans la nouvelle bibliothèque de Marcelin Champagnat. C'est le directeur avec Simon. Directeur, Oui. c'est ça. C'était très beau. Moi,
Ça me fait voyager, vos entrevues aussi. J'ai tout de suite reconnu la bibliothèque, mais il y a des gens qui sont jamais allés à la nouvelle bibliothèque de Marcin-Champagnat. Puis quand on va en entrevue, ben le but, c'est pas juste de voir la personne aussi, c'est de voir le lieu dont on parle, puis comme le musée, puis tout ça. Il y a beaucoup de mérite, il me semble, à accompagner, parce que c'est ce que tu fais, les citoyens dans leur ville pour rencontrer leur communauté puis leur monde. Et ça fait partie, le décor en fait partie, là. Oui, oui. Mais ça aussi, c'est grâce aux techniciens qui se déplacent. Ah bon, on va Avec faire hommage lui. aux techniciens. Voici, mesdames, messieurs, le moment où on va remercier officiellement et formellement le technicien. Oui, parce qu'avec lui, il monte son équipement à chaque fois. Fait que donc, ça prend à peu près 1 heure monter l'équipement, puis il a la patience de tout faire ça. Je blaguais en étant cynique, mais effectivement, c'est un de nos gros problèmes de faire survivre Studio Saint-Jean, parce que le technicien, que moi j'appelle le producteur, c'est un employé du bureau de comté. Moi, en m'en allant, le bureau de comté ferme. Quelqu'un d'autre va devenir député, mais je pense pas, parce que j'étais le seul qui avait un producteur de télévision sur web. Malheureusement. Alors là, il faut qu'on trouve une façon de faire vivre Studio Saint-Jean, au-delà de se parler puis d'avoir des entrevues. Encore faut-il les produire. Il y a beaucoup de temps de montage, minimalement, surtout de tournage, minimalement un peu de montage. On passe pas des heures à monter ce qu'on tourne parce qu'on le tourne en intégrale puis on le diffuse en intégrale. Mais il y a quand même toute une mécanique autour de ça pour la mise en ligne aussi. Oui. Pas évident, la mise en ligne. Oui. Je le sais parce qu'au Parlement, je fais ça tout seul, j'ai bien de l'ouvrage. Puis on se déplace aussi. Oui. Donc, c'est un autre... Monsieur le maire, bonjour. Excusez, on est en direct, mais on va se repogner quand vous allez revenir. OK. C'est le maire Latour. L'avais-tu reconnu quand tu es Non, j'ai pas vu. T'as pas vu? Non, j'ai pas regardé. Il y a aussi Raoul Duguay que j'ai interviewé. Oh, comment il était? À faire, je veux dire, parce que entre intervieweurs, on peut bien se le dire, on se dit des fois, lui, il était pas facile. Lui, là, il a été de l'ouvrage. Ah non, il était sympathique. Dans sa maison, il y a 2 ateliers. Il y a une immense maison avec un immense atelier de peinture, un atelier de sculpture. Il travaille fort, il arrête pas. Fait que c'était un être sympathique, vieillissant par contre, mais sympathique. Je l'avais beaucoup interviewé à RDI pendant la période où il était encore en spectacle beaucoup, puis il y avait des tournées, puis il venait me voir. Puis c'est effectivement un personnage hors norme, hors du commun, puis hors norme. Puis le fait qu'il soit venu pour son exposition ici, puis pour être le, je sais pas si c'était Porte-parole, un peu. porte-parole pour Oui. Artaud. c'était un beau morceau. Oui, Puis oui. le monde dit, ben oui, ils vont chercher des vedettes de Petit. Non, il habite ici à côté, là, il est pas Oui. loin, là. Oui. On peut pas dire que c'est un gars de la place, mais c'est un gars de la région quand Oui. même. Là. Ah oui. Ah oui. À part ça, C'était intéressant. À part de ça, il y avait Patrick Mona, ah, artiste paysager. oh mon Dieu, oui. Tu es artiste multidisciplinaire, éclaté, et un peu comme la cargaison. Génial, mais génial de folie heureuse. Oui, 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 une belle folie. Oui, Une oui. belle folie. La clinique mobile. Oui, Pour ça. les gens qui n'ont pas de médecin, c'est vraiment un coup de chapeau à donner à la clinique mobile parce qu'ils sont efficaces. On va les rencontrer, on prend un rendez-vous, puis c'est facile, c'est simple, puis c'est efficace. On a fait 200 comme ça. Oui, 200 comme ça. Oui. Puis quand tu y repenses, puis c'est la première chose que tu m'as dit quand on a commencé, c'est j'aimerais que plus de gens voient ça. Oui, oui, oui. Oui, C'est ça. oui, oui. La beauté du média social, c'est qu'ils sont en ligne tout le temps. Ça, c'est vrai. Oui, oui, oui. Puis après, je les remets aussi. Oui. Oui. Oui, on devrait dire. J'ai vu ça hier, ça m'a fait penser que, vous ferez ça pour le poste de pompier, là. Tu sais, dire, j'ai vu l'annonce pour les portes ouvertes. Si jamais vous n'avez pas la chance d'y aller, allez à tel lien, vous allez voir l'entrevue qu'on avait faite. C'est peut-être là qu'on n'a pas été assez vendeur. Parce qu'on cherchait pas à faire des clics, on cherchait pas à faire rien de spécial, sinon que d'accomplir le mandat. Mais c'est peut-être là qu'il y a de l'argent à faire, entre guillemets, en disant, on a beaucoup de matériel, on pourrait le remettre en valeur. Toi, tu remettrais quoi comme entrevue? Là, moi, je remets à peu près toutes les entrevues. Quand ça fait 1 année, je les revois dans les souvenirs. Oui, là. quand t'es sûr. Donc, je les remets OK. quand je vois que c'est encore efficace. Que c'est encore Il y a des choses qui ont changé, ça ne vaut plus la peine. Là. Oui. Mais il y en a beaucoup qui sont même bizarrement plus d'actualité 1 an plus tard. Oui, ça, c'est vrai. Parce que les choses se règlent pas vite, hein? Non. Non, oui.
Puis les problèmes reviennent pas mal aux mêmes saisons. Et êtes-vous allé au refuge? Le refuge pour les sans-abri, les itinéraires? Non. Ça se passait dans le temps des fêtes. C'était pas un bon moment pour... moi, je suis allé 2 ou 3 fois et je pose la question parce que c'est difficile à faire. Tu veux pas être là pendant que les sans-abri sont là. Quand tu y vas, les gens qui travaillent là doivent être là pour te répondre, mais en même temps, il faut qu'ils arrivent avant leur quart de travail. Tout ça. C'est le genre de truc qui est plus difficile à aborder. Là, t'as pas le choix, tu tombes dans le porte-parole là. C'est ça? T'as-tu eu affaire à beaucoup de porte-parole qui faisaient pas vraiment la job, mais qui savaient ce que c'était? Un peu, pas beaucoup. Pas trop? Oui, pas trop. Non, ça a bien été. Ça, c'est dur, ça. Quand tu sens que tu parles à quelqu'un qui est jamais rentré dans l'usine puis qui te dit ce qui se passe dedans, là. Oui. Ah, oui. Ça m'est arrivé une fois. Oui. Mais c'est correct, c'est les grosses compagnies. Les grosses compagnies nous acceptaient pas. Donc, on a été à une grosse compagnie, puis ça a été exactement comme ça. Là. C'est ça. Parce qu'ils sont habitués à faire des médias. Oui, ils veulent avoir une image corporative. C'est ça. Puis ils veulent pas avoir n'importe qui. Mais même si on parlait avec des gens de la compagnie, puis on voulait que les employés soient fiers de leur travail, mettre les employés en avant-scène, mais ça a jamais fonctionné. Ils ont des stratégies de communication, plusieurs pages, puis Studio Saint-Jean passe mal au travers de ça. Puis les questions sont toutes écrites d'avance. Ça, j'ai jamais été capable d'accepter ça, mais je comprends que les gens soient gênés. Les grosses compagnies, là, c'est autre chose, là, c'est de la stratégie. Mais moi, j'ai toujours eu ça sur le compte, justement, que on n'en a pas de médias qui font de la télé à part TVHR qui est limité dans le rayon qu'il a, là. Puis c'est peut-être qu'on n'a juste pas l'habitude. Penses-tu que les gens ils prennent goût? Quand tu vas revoir quelqu'un pour la 2e fois, c'est déjà différent, non? Oui, c'est différent tout de suite. Ils sont plus à l'aise aussi. Puis à la fin même de juste une première entrevue, ils sont contents, puis ils sont prêts à en faire une autre. Ils sont mûrs pour une 2e entrevue. Donc, il y a un autre endroit où j'ai oublié de vous parler. À la base militaire, le centre sportif de la base militaire, c'est exceptionnel. Les gens qui veulent faire du sport, là, il y a à peu près tous les sports qui sont réunis là. Ils font du prêt d'équipement aussi. C'est immense. C'est vraiment un centre exceptionnel. Ça, c'est le fun que tu en parles parce que c'est des angles pas morts parce qu'on les voit, mais on les oublie vite. Autant le collège que la méga avec l'école des recrues, c'est des morceaux immenses de notre communauté. Le nombre de personnes civiles et militaires qui travaillent là, je parle même pas des recrues qui sont juste, ils subissent leur entraînement puis ils s'en vont, mais la quantité de civils et de militaires qui travaillent à la base puis au collège, c'est énorme. Puis on n'en parle pas tant, hein? Non. Non, puis c'est important pour Saint-Jean aussi économiquement. C'est vraiment important. Les militaires sont importants ici. Il y a un autre endroit aussi, je trouve qu'au cégep, là, l'agrandissement qu'ils font, c'est vraiment sensationnel. Là, ça fait juste commencer, là. Il y a la clinique qui s'en vient, là. Qui va être ouverte 24 heures sur 24. Ben là, j'ai pas les détails de ce qu'ils vont faire avec, mais ce que je sais, c'est que c'est essentiel pour être capable de faire de la formation d'étudiants qui vont ensuite devoir subir des stages. Puis en ce moment, ils ont des problèmes parce que le CIS, puis les hôpitaux, puis les cliniques sont pas capables de recevoir autant de stagiaires qu'on en a. Fait que les stages sont repoussés, sont retardés. Là, ils vont pouvoir faire non seulement leur formation sur place en santé, puis on en a de plus en plus. Là. On fait de la physio qu'on faisait pas avant, on fait plein de choses qu'on faisait pas avant. Puis là, ils vont pouvoir faire leur stage sur place, puis en même temps prendre de l'expérience. Qu'est-ce qu'il veut, Stéphane? Hein? Tu parles dans le micro. Ah, il faut que je parle dans le micro. Excusez-moi. Puis aussi, les stagiaires qui partent ici, qui vont à Montréal, souvent restent à Montréal. C'était ça, la perte des infirmières ou des infirmiers. C'est ce qu'ils veulent éviter en créant cette centre-là. Puis le collège, c'est un monde en soi. Le cégep, là, le collège, c'est un monde en soi. Il y a... moi, je vais remettre des bourses 3-4 fois par année. Il y a 3-4 cérémonies de remise de bourses. Puis à chaque fois, ça me touche de voir que les parents sont tellement fiers que leurs jeunes aient suivi leur formation ici. Puis moi, je le faisais, donner des bourses, puis financer des bourses pour qu'ils trouvent du travail ici.
pas les empêcher d'aller ailleurs, mais je me disais, si on réussit à les garder en formation ici, peut-être une chance aussi de les garder à travailler ici, parce qu'on a une rareté de main-d'œuvre. Le monde pense que il y a pas de problème de chômage, il n'y a pas de problème de ci, il n'y a pas de problème de ça, mais la rareté de main-d'œuvre, ça reste un problème. Alors, ces bourses-là, dans ce cégep-là, ça fait une bonne différence. Oui, oui. À part ça, À part ça, vas-y. l'éclipse. On a fait une entrevue avec mon conjoint sur l'éclipse oui. qui fait de Il y a de l'astronomie dans notre cours. Il y en a des... Oui. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, il fait pas juste regarder ça avec des longues vues, là, lui, là. Non, de la cour. Ouais. C'est vraiment, c'est assez intéressant. C'est un poste d'observation, on va l'appeler semi-professionnel, mais avec l'équipement professionnel, là, parce que c'est pas un poste répertorié, mais pour y avoir donné une médaille à ton conjoint, je sais aussi qu'il joue dans plein d'autres affaires scientifiques. Je dis joue parce que c'est comme un touche-à-tout, ton chum. Oui. Ah oui. Hein? Oui. Lui, il trouve ça, Studio Saint-Jean, il trouve que ça prend bien de ton temps? Ben, il aime ça, je pense. Parce que lui, il fait son bénévolat scientifique à temps plein, hein, peut-être 40 heures par semaine depuis des années. Donc, je ne vais pas lui parler, le déranger à ce moment-là, parce qu'il fait toujours plein de calculs. Quand je vais lui parler, souvent, je le dérange, là, mais c'est la vie, hein? Moi, j'ai toujours pensé que c'est un privilège d'avoir une personne qui nous écoute, qui nous regarde quand on a une conversation. Puis quand tu multiplies ça par 10, par 100, par 1000, c'est un cadeau. On se sent une responsabilité. Oui, ça c'est vrai. Pas d'être drôle, pas de bien parler. On se sent une responsabilité de communiquer quelque chose que la personne qui est au bout de son téléphone ou de son ordinateur ne savait pas. Puis c'est pas qu'on donne des cours, là, on se prend pas pour d'autres. Non. On a le privilège d'avoir quelqu'un qui nous parle, puis on veut transmettre ça. Courroie de transmission. Oui. C'est ce qu'on est. Oui. Mais c'est la curiosité aussi. Hein. Je pense que pour avoir notre intérêt, ou pour que moi j'ai de l'intérêt encore, c'est ma curiosité. Je suis heureuse d'apprendre ces choses-là. En réalité, je me les apprends. Je les apprends pas à personne d'autre qu'à moi-même. Puis après ça, on fait la diffusion. Fait que les gens qui veulent écouter... Tu sais, je te disais tantôt, on n'a pas de prétention. Un vrai intervieweur va te dire que tu peux pas poser une question si tu ne connais pas la réponse. Mais ça, c'est un vrai intervieweur de grande télévision, de grande écoute, de grande chaîne, de grand nom. Ça veut pas dire qu'on peut pas bien faire les choses ici, mais en même temps, si on faisait ça selon ces règles de l'art-là, on n'en ferait pas. On serait pas capable, là. Je veux dire, ça prendrait un recherchiste à plein temps. Oui. Ah ouais, ça prend du monde. Alors, on ramène ça à notre plancher des vaches à nous. Moi, je vais pas essayer de faire le drôle, là, mais j'ai essayé de faire le tour de ce que je sais que vous faites. Je voulais te remercier d'avoir fait tout ça pour les Joannais et les Joannaises, parce que c'est pour eux que tu fais ça. Oui. Puis d'avoir été capable d'endurer Stéphane. Je veux dire, de si bien travailler avec Stéphane, notre technicien, qui est la contribution du bureau de comté à cette belle aventure. Et puis, te dire que c'est vraiment comme ça, je pense, qu'une communauté peut travailler ensemble. Oui, ça c'est vrai. J'ai ce mot-là dans la bouche depuis que je suis élu, puis je vais le garder jusqu'à temps que je parte, le 5 octobre, parce que si on travaille pas ensemble, ça donne rien. On va peut-être avoir quelque chose, mais on n'aura pas nécessairement ce que tout le monde ensemble, on veut, on a besoin, on décide, on fait. Puis le faire ensemble, mais grâce à toi, parce que tu travailles tellement fort bénévolement pour Studio Saint-Jean, ben, je pense qu'on est mieux informé puis mieux capable de savoir où on peut intervenir puis savoir qui fait quoi la prochaine fois qu'on a besoin. Oui. Parce que ça, c'est une affaire qu'on n'a pas parlé. Les groupes qui s'occupent des femmes, qui s'occupent des itinérants, qui s'occupent des gens qui ont vraiment de la misère à manger, à se loger. Maison Oxygène, Lactéa. Ça, c'est pas facile à faire parce que c'est des problèmes qu'on connaît pas dans nos vies, mais qu'on sait qu'ils existent. Oui. Puis toi, ça te rapproche de ça. C'est comme si tu ouvrais une porte, là. Oui, beaucoup de gens se questionnent et sont sans ressources. Mais si elles cherchent pas la ressource, parce qu'il y en a des ressources à Saint-Jean, il y en a des organismes qui couvrent tout. Donc, on peut retrouver ces ressources-là. Je pense à Justice Alternative, parce que tu dis tout. Ah ouais, Justice Alternative. Ils font de la médiation. Famille à cœur. Famille à cœur. Mais il faut que je m'en aille là, d'ailleurs. Il y a un pique-nique qui achève. Là. Parrainage civique. La fête de la pêche aussi. Oui. Parrainage civique. Quel beau groupe. Oui. C'est
c'est provincial, ça. Mais ici, ils prennent plus de place que dans bien d'autres communautés. Je les vois plus ici. Je suis ici. Mais ils sont venus à Québec, parrainage civique du Québec, faire une présentation. Puis j'ai dit, mon Dieu, je savais pas que vous existiez ailleurs qu'à Saint-Jean. J'avais jamais vu ça avant d'arriver à Saint-Jean. C'est tellement un bel organisme. Et puis là aussi, des bénévoles, ils en ont besoin. Là. Un bénévole à parrainage civique, ça adopte quelqu'un où ça peut aider le groupe à travailler. Là, tu sais. Ça devient un ami aussi. Beaucoup se prennent d'amitié, puis ils peuvent plus se passer de la personne qui parraine. Ils deviennent vraiment proches et ça semble plus être de l'aide. Ça semble juste être de l'amitié, de l'amour. Ben, c'était de même avant qu'on soit obligé d'organiser des groupes pour faire ça. Oui, ça c'est vrai. Bon, là, on est en train de montrer notre âge, toi puis moi, là. Hein? Oui. On Ben va moi, tomber dans la nostalgie, là. il y a un autre. Il y a la pêche, cave à bord aussi. La pêche, ça va être ici, là, dans pas long, là. C'est en juin, début juin, je pense. Puis le musée. Comme à bord, ça, c'est le truc de bassin, là, l'organisme de bassin. Oui. Ça, c'est La rivière. semi-gouvernemental, mais financé en partie par le gouvernement, mais ils font beaucoup de travail privé aussi. Eux autres sont très près de l'environnement, Covabord, à cause de l'eau. C'est important. Oui, un organisme de bassin. C'est le genre de truc qu'on devrait mieux comprendre puis connaître parce qu'on l'a d'en face la rivière tout le temps. Oui. Puis il y a des enjeux avec la rivière. Ben oui, c'est l'eau qu'on boit. Et voilà. Mais moi, je vais vous dire aussi que je vous ai rencontré à l'Assemblée nationale. Vous avez invité mon conjoint à l'Assemblée nationale et j'étais avec lui. Puis je vais vous dire comment ça m'a épaté de voir le respect que vous avez face à l'Assemblée nationale, face à l'édifice, face aux connaissances et à l'amour que vous mettez dans l'Assemblée nationale. C'est vraiment touchant de vous voir. J'ai été touchée de vous voir nous amener un peu partout, nous montrer tout ce qu'il y a de beau là. C'est le besoin de partager. Moi, je trouve ça tellement beau, tellement grand, tellement extraordinaire. Tu sais, le service public, là, on a tendance à l'avoir mis de côté, le service public, parce que tout le monde voudrait être capable de décider, puis de faire, puis de... Nous, au bureau de comté, on décide de rien. On peut pas dire à un fonctionnaire. On peut même pas appeler les fonctionnaires. On peut pas le dire aux fonctionnaires quoi faire. Mais on peut les accompagner dans les dédales. Moi, à Québec, j'ai juste le beau bout de l'histoire. Là. Je suis assis à Québec dans le salon ou à la commission. Puis je regarde l'histoire de notre société évoluer. Et je suis tellement privilégié. Je suis tellement... et tous les jours, je me pince de penser que j'ai passé 8 ans là. Là, ça achève. Fait que j'ai plus de nostalgie quand j'en parle. Mais ça a été un plaisir de te recevoir, toi et Roger, parce que, puis c'est vrai pour... Regarde, cette semaine, des jeunes de Marcel Landry qui étaient là en visite, puis j'étais en train de me promener avec quelqu'un à qui je montrais quelque chose de l'Assemblée nationale. Puis ils sont venus vers moi en disant « Hey, vous êtes notre député. » J'ai dit « Vous êtes d'où? » Ils ont dit « Marcel Landry. » J'ai dit « Non, vous êtes le député à Iberville, mais c'est correct. Puis on a passé 20 minutes à parler puis ils posaient des questions. J'adore ça. J'adore ce lieu-là. J'adore ce job-là. Puis le respect dont tu parles, ben il va de soi. Puis même que quand les gens en ont moins, en ont pas, là, je me sens un peu trahi dans ces fonctions-là qu'on a. Une fois que j'ai dit ça, tout le monde devrait venir à l'Assemblée nationale. Oui, c'est ce que je pense aussi. Tout le monde devrait venir visiter au moins une fois. Mais je vais vous dire, ça changerait l'opinion des gens face aux politiciens aussi. Je pense que oui. Bon, on va continuer de jaser. Ferme ton micro. C'est fini, OK? Wouch, on s'en va. Bye! Bye! Mais honnêtement, j'étais tellement content que tu